Se lancer à l'étranger lorsqu'on fait du dropshipping, c'est souvent intriguant, mais en même temps, c'est flippant. Parce que si c'est bien fait, ça peut faire exploser tes résultats, mais si tu fais la moindre erreur ou que tu oublies quelque chose en te lançant dans un autre pays, les gens ne pourront pas acheter et par conséquent, c'est l'échec assuré. Aujourd'hui, on va voir en détail pourquoi se lancer sur un pays étranger et est-ce que c'est vraiment possible en tant que débutant. On va également faire une étude de marché de tous les pays les plus intéressants en dropshipping pour que vous puissiez choisir le pays sur lequel vous allez vous lancer. Je vais vous lister tous les prérequis et toutes les choses à ne pas oublier lorsqu'on se lance sur un pays étranger. Et pour finir, on va voir comment se lancer sur un pays qu'on ne connaît pas et dont on ne maîtrise pas la langue. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on irait se lancer sur un marché qui n'est pas le nôtre ? Déjà, ça peut paraître tout simple, mais il y a quand même la concurrence. Il y a des pays sur lesquels, quand vous allez vous lancer, ça va être un peu plus simple en apparence, parce qu'il y aura moins d'acteurs comparé du coup à la population. Nous, c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de dropshippers. Si tu compares avec l'Espagne, l'Italie ou même encore l'Allemagne, proportionnellement à la population, il y aura peut-être un peu moins de dropshippers. Mais ça, encore une fois, c'est des choses que nous, en tant que Français, on dit. Ça se trouve qu'ils disent la même chose à l'étranger. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de pays qui va être plus intéressant qu'un autre. Mais c'est vrai que suivant les produits, suivant le produit sur lequel vous voulez vous lancer, il y a peut-être des pays qui vont être plus ou moins intéressants en fonction de la concurrence. Également, les méthodes de paiement sont peut-être plus accessibles. Alors nous, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça en France parce qu'on a la chance d'avoir un pays où on peut proposer uniquement le paiement par carte bancaire et éventuellement le paiement avec PayPal, et ça suffit. Il y a des pays sur lesquels, si tu proposes le paiement par carte bancaire, zéro personne vont acheter. Donc dans ce cas-là, ça va être compliqué en tant que débutant de te lancer dessus. Et donc forcément, étant donné que ça va être plus compliqué pour un débutant, pour quelqu'un comme moi, ça va être plus intéressant. Parce que je vais être beaucoup plus seul sur ce marché-là. Donc en fonction des méthodes de paiement, ça peut plus ou moins être intéressant. Également, possibilité de scaler plus fort sur un pays. C'est logique. Aux US, par exemple, le scaling est quasiment infini. Moi, en France, du coup, le plus que j'ai tourné, c'est 30 KDA, 35 KDA sur plusieurs produits cumulés sur le marché français. J'ai des potes qui ont déjà tourné à 50, 70 KDA sur le marché français. Par contre, aux US, j'ai des potes qui sont déjà montés à 170, 180 KDA. Donc là, on a une vraie différence, bien entendu, en fonction du coût du marché. Et typiquement, même, j'ai déjà tourné sur les marchés nordiques, j'ai jamais réussi à monter au-dessus de 2000 € par jour, au-dessus de 2 KDA. Donc forcément, la possibilité de scaler, elle va être différente suivant les pays. Également, il y a des pays sur lesquels il y aura la TVA, sur des pays aussi sur lesquels on ne va pas payer de TVA. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA. Donc forcément, pour moi, vu que moi, je suis assujetti à la TVA parce que j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires, si je me lance en France, je sais que je vais avoir 20% de TVA. Pareil dans les pays européens. Mais par contre, si je me lance aux États-Unis, là, j'aurai pas de TVA. Donc encore une fois, peut-être que ça peut être intéressant du coup pour moi ou pour quelqu'un qui a déjà une bonne expérience d'aller aux USA ou au UK ou en Australie. Et pour ceux qui tournent déjà, c'est aussi un gros avantage et ça peut être très intéressant parce que ça peut permettre de multiplier ses revenus en tournant dans plusieurs pays à faible budget, parce que si on est à 1 KDA dans un pays, on peut aussi être 1 KDA sur un autre pays, et un autre, et un autre. Et au final, on n'est plus à 1 KDA, on est à 4 ou 5 KDA. Et vous verrez un exemple juste après. Et également, ça permet de stabiliser ses revenus aussi en tournant dans plusieurs pays, parce que si un marché s'écroule, au moins, vous n'êtes pas dépendant que d'une boutique. Donc vous avez tous les autres marchés qui vont permettre de subsister. Si je prends du coup l'exemple d'un élève qui est passé en quelques jours seulement de 1000 € par jour à 4 KDA, c'est Gabriel. Il était donc à 1000 € par jour sur sa boutique et simplement en dupliquant sur d'autres marchés, il n'a pas augmenté le CA sur le marché français, donc c'était le marché français ça. Il n'a pas augmenté le CA, il est toujours un peu plus, 1400 € par jour, mais il a lancé l'Espagne, 1000 € par jour, il a lancé le Royaume-Uni, 1000 pounds par jour, ce qui fait 1300 €. Donc en gros, il est déjà monté à 4 KDA et après il a réussi à monter à pareil 5, 6, 7 KDA simplement en multipliant le nombre de marchés. Puisqu'il n'arrivait pas à scale sur un seul pays, il s'est dit qu'il allait scale du coup sur plusieurs pays. Enfin, il s'est pas dit ça, c'est moi qui lui ai dit. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait. Donc ça peut être très intéressant, si vous avez un produit qui marche bien, de le mettre aussi sur plusieurs pays. Mais là n'est pas la question. Le but de la vidéo, c'est est-ce que vous, en tant que débutant ou e-commerçant aguerri, c'est intéressant pour vous de vous lancer dans un autre pays. On ne parle pas de scaler pour l'instant. Si on revient sur la partie concurrence, est-ce qu'il y a vraiment, comme je le disais, des marchés qui sont saturés et qui ne sont plus intéressants ? En réalité, un produit qui est saturé sur un marché
n'est pas forcément sur tous. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le marché américain, c'est pas toujours le premier marché avec le plus de concurrence. Pourquoi? Parce qu'on se dit tout le temps, ouais mais là-bas il y a tellement de dropshippers qui font du drop, et puis aussi il y a les Français qui vont sortir là-bas, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, tous ceux qui veulent faire le plus d'argent vont aux États-Unis, donc forcément, dès qu'il y a un nouveau produit, le marché il est saturé en quelques instants. En réalité non, parce que même s'il y a beaucoup plus d'annonceurs, beaucoup plus de dropshippers, il y a beaucoup plus de personnes à cibler. Donc au final, ça s'équilibre et parfois sur des produits, le produit sera saturé en France alors qu'aux États-Unis, il y a encore plein de gens qui tourneront dessus. Et c'est la même chose voilà, avec la France, comme je le disais. Donc il faut vraiment en fait regarder pour chaque produit, analyser la concurrence pour chaque produit et il n'y a pas un marché qui va être incroyable où il y aura jamais de concurrence, même par exemple les pays nordiques. Oui, effectivement, il y aura moins de concurrence, mais il y aura aussi moins de population. Donc forcément, proportionnellement, le pays va être tout aussi rapidement saturé. Donc il n'y a pas vraiment de bons, de mauvais pays. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on va regarder ensemble dans quelques instants chaque pays un par un pour comprendre lesquels peuvent être intéressants pour vous qui débutez ou qui avez déjà un minimum d'expérience. Donc là, si je prends un exemple sur les chaussettes de compression, on va regarder du coup sur l'Ads Librairie le nombre de personnes qui sont actives et le nombre de créatives qui ont été lancées sur le produit. Donc si je regarde en France par exemple, donc que je vais ici et que je mets donc chaussettes de compression, je me mets en France pour voir le nombre de personnes qui ont lancé une ads où il y a écrit chaussettes de compression dedans, on peut voir que à l'heure où je parle, il y a 130 publicités qui sont actives. Donc tu pourrais te dire, c'est bien, c'est-à-dire 130 personnes qui font de l'argent. En réalité, non, parce qu'il y en a, par exemple, qui ont plusieurs créatives. Et si on regarde la totalité des créatives qui ont été lancées, c'est plus de 4700 créatives. Donc là, on se pose la question, il n'y a que 130 créatives qui restent apparemment rentables sur 4700 lancées. On voit bien que du coup, il y a un problème. Et surtout, si on regarde en fait le statut des personnes qui viennent de se lancer, donc elles se sont lancées hier, donc forcément elles sont encore actives. Là on voit que déjà après il y a des gens qui commencent à couper les publicités. Là encore ils coupent, là ils coupent encore, tout ça c'est coupé, tout ça c'est coupé, tout ça c'est coupé. Ok, il y a une personne qui est active, on descend, tout est encore inactif. Donc on voit bien que sur ce produit là, si on se lance en France, il y a peu de chances qu'on soit encore rentable, parce que toutes les personnes qu'on voit qui sont lancées il y a quelques jours, elles sont inactives. Par contre maintenant si on fait le même travail et qu'on regarde aux États-Unis, je vais mettre United States, forcément je vais traduire le mot-clé, je vais mettre Compression Socks. Si je regarde, il y a non pas 170 ads actives, mais 2100, donc beaucoup plus d'ads, mais il y a aussi bien plus d'ads en totalité qui ont été lancés. On est à environ 18 000 sur les dernières années. Et si on regarde le statut un peu des concurrents, on voit que là, franchement, honnêtement, c'est actif. On voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui, même s'ils ont lancé il y a quelques jours, regardez là on rentre il y a quelques jours, là c'est inactif, là c'est encore actif, encore inactif, ok, inactif, encore actif. On voit qu'en globalité, les gens sont quand même tous actifs quasiment. Alors que là, on est à une période, donc un laps de temps, c'est il y a 5 jours les ads elles ont été lancées, en France, tout le monde était inactif à ce moment-là. Et là on voit, je continue de descendre, tout le monde semble être encore actif. Donc déjà, il y a aussi une raison, c'est que le testing aux US il dure un peu plus longtemps, mais quand même, là, ça fait une semaine que les ads elles ont été lancées, elles sont quasiment toutes actives encore une fois. Donc forcément, on se pose la question, est-ce que ce serait peut-être pas plus intéressant aujourd'hui de se lancer sur le marché américain que le marché français, alors que si on regarde le nombre de publicités qui ont été lancées, c'est monstrueux par rapport au marché français. Et si je fais du coup le même taf, mais cette fois en Norvège pour comparer, donc je prends les différents mots-clés, donc il y a plusieurs traductions différentes, on va tester les différentes traductions. Donc je vais pas mettre États-Unis, mais je vais mettre Norway. On va voir s'il y a des gens qui sont actifs. Donc là, il y a 4 publicités qui sont actives. Combien ont été lancées? 5 qui ont été actives. Ok, donc là, apparemment, c'est pas vraiment le bon mot-clé. Ou alors, il y a très peu de concurrents. On va tester avec un autre mot-clé. Ok, donc là, il n'y a personne qui est actif, personne qui a lancé. Ok, donc voilà. Faut chercher avec différents mots-clés, mais on peut voir qu'il semble qu'il y ait beaucoup moins de concurrents du coup sur le marché norvégien que sur le marché américain et que sur le marché français. Du coup, tout ce que je vous explique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous devez en penser en tant que débutant? Et si vous débutez, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer sur un marché étranger? Bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de vérité absolue, ok? Certes, à mon sens, et ça c'est à mon sens, ce sera toujours plus simple de vendre dans un pays dont vous connaissez la culture, donc votre pays. On est en France, forcément on connaît le marché français, on sait ce que les gens achètent, donc à mon sens ce sera quand même un peu plus simple. Mais par exemple,
Bon, je sais qu'il y a quand même des Américains qui regardent mes vidéos, donc si vous êtes Américain, je peux que vous conseiller de commencer par un marché étranger, parce que même si vous connaissez votre pays, ce sera beaucoup plus simple d'aller vous lancer dans un pays que vous ne connaissez pas, parce que les coûts publicitaires vont être beaucoup plus faibles. Donc mon avis, c'est vraiment faites comme vous le sentez, mais par contre, focalisez-vous sur un seul pays, prenez la décision, vous faites une petite étude de marché, vous testez peut-être de regarder la concurrence avec quelques pays. Vous avez vu là par exemple en Norvège, on n'a pas réussi à trouver tous les mots-clés, ça veut dire que ça montre à quel point quand on ne connaît pas du tout la langue, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pesez le pour et le contre, en tout cas comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est vraiment vous qui le voyez. J'ai des élèves qui ont commencé directement avec les pays du Nord, qui ont eu des résultats, des élèves qui ont commencé directement en France, qui ont eu des résultats, directement aux US, qui ont eu des résultats, et ainsi de suite, vraiment dans tous les pays du monde. Enfin, tous les pays que je vais vous présenter juste après. Donc, sincèrement, si vous avez vraiment envie de tester à l'étranger, faites-le, ok? C'est vraiment comme vous pensez. Mais par contre, restez à chaque fois sur un seul pays à chaque testing. Donc, ne changez pas en vous disant « Ok, je teste le produit en Italie. Il n'a pas marché, mais je vais le tester en UK. Non, mais je vais le tester en Allemagne. » Non, non, non. On garde un pays, on se focalise dessus. Et une fois que vous avez réussi à faire de l'argent, vous pouvez dupliquer le produit sur d'autres pays. Mais seulement à ce moment-là. Et même au début, ne vous lancez pas, ne vous mettez pas en tête que vous allez cibler plusieurs pays en même temps. Pour moi, en réalité, c'est une connerie de faire ça et je vous le déconseille. Donc, qu'est-ce qui va changer entre les différents pays? Et pourquoi je fais cette formation? Pourquoi c'est important, à mon sens, de bien être formé sur les marchés étrangers? Parce que les méthodes de paiement, comme j'ai expliqué, vont être différentes. Donc, si vous ne proposez pas aux personnes le moyen de paiement qu'elles veulent utiliser, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas acheter. Au final, vous allez dépenser des publicités, vous n'aurez jamais de vente et vous n'allez jamais gagner d'argent, vous n'allez faire qu'en perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien formé parce que les méthodes de paiement, elles vont changer. Également, ça va avec les méthodes de paiement, les méthodes de livraison aussi. Il y a des pays, par exemple en Allemagne, vous livrez en 13-14 jours, vous prenez un litige. Parce que tout le monde paye avec PayPal ou avec Klarna, où c'est très simple de faire un litige. Donc, vous livrez en un temps un peu trop long, vous prenez un litige. En France, honnêtement, tu livres en 13, 14, 15 jours, il n'y a pas de souci tant que tu rassures les gens. Donc, ça dépend vraiment des pays. Et par exemple, en Italie, en Espagne, eux, ils sont férus du cash on delivery. Donc, ils préfèrent payer en cash à la livraison. Quelque chose que nous, en France, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, il faut vraiment se renseigner sur les marchés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les infos juste après. Faut voir aussi quels sont les produits qui vont intéresser et quels sont les produits qui vont pas intéresser. Je sais pas, vendre du matériel de ski au Moyen-Orient, je pense que c'est un peu débile. Alors oui, il y a des gens qui vont en acheter parce qu'ils vont venir en Europe faire du ski, ou même ils vont aller à Dubaï au mall faire du ski, mais 99,9% de la population, on n'aura rien à faire. Donc forcément, il faut proposer des produits qui vont intéresser suivant le pays en question. Également, au niveau des aides, typiquement, si je prends les chaussettes de compression, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est un très bon exemple, tu vois que vous ne pouvez, enfin, je sais même pas si vous le savez, mais je vais peut-être vous apprendre quelque chose sur votre pays. En France, on a énormément d'aides sur tout ce qui est du coup produits pharmaceutiques. Typiquement les chaussettes de compression. Si vous avez vraiment, moi par exemple, j'ai un problème de sang, donc quand je prends l'avion pour des longues distances, je dois mettre des bas de contention, des chaussettes de compression. Si je vais à la pharmacie, ce sera remboursé. Ok. Donc forcément que je vais pas acheter sur un site sur Facebook Ads mes chaussettes de compression, alors que si je vais en bas de chez moi à la pharmacie, elles sont remboursées. Aux US, c'est pas le cas. Ça coûte une fortune en pharmacie et c'est pas remboursé. Voilà peut-être pourquoi l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent à faire de l'argent aux US avec les chaussettes de compression, alors qu'en France, on a l'impression que c'est le désert. Et en réalité, c'est pour ça que c'est quand même très important de connaître les pays. Parce que je suis sûr que même vous, en étant français, vous ne saviez pas peut-être que les chaussettes de compression étaient remboursées. Donc si vous ne connaissez vraiment pas le pays, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est simplement mon avis. Mais ce qu'il faut dans tous les cas, c'est vraiment connaître le pays à 100%. Il faut se former donc sur les pays. Et donc il est aussi très pertinent de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît jusque maintenant. Alors rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les marchés qui sont intéressants et lesquels sont moins intéressants? Commençons par les débutants. Quel marché vous devez cibler, vous pouvez tester en tant que débutant? Bon, ça paraît logique, hein, le marché français, c'est un des plus intéressants, voire le plus intéressant, contrairement à ce que les gens disent. C'est pas du tout un marché qui est saturé, et comme je l'ai montré, ça veut rien dire un marché saturé, il n'y a aucun marché qui est saturé. Mon pays, c'est la France, donc forcément, c'est la langue que je parle, ce sont les habitudes de consommation des gens qui m'entourent et qui me concernent également, donc ce sera beaucoup plus simple. En plus, c'est un pays où il y a quand même pas mal de monde, okay, en termes de population, on est le deuxième pays le plus peuplé derrière dans l'Union européenne, derrière l'Allemagne.
Donc c'est un pays aussi où, contrairement à ce que les Français voulaient faire croire, il y a un très bon pouvoir d'achat. Hein. Si on compare par exemple avec nos confrères italiens ou espagnols, on a un bien meilleur pouvoir d'achat. Ça c'est important aussi, parce qu'on va pouvoir du coup vendre en France des produits plus chers que dans certains pays de l'Europe et certains pays du monde entier. La concurrence, elle est moins élevée que dans le Big Four. Alors le Big Four, c'est quoi? C'est États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie. C'est un terme que vous devez retenir parce qu'on l'utilise souvent en e-commerce pour définir en fait les 4 marchés anglophones les plus importants que l'on regroupe parfois quand on a de l'expérience dans les campagnes pour les cibler en même temps. Chose que je vous déconseille totalement, comme je l'ai expliqué au début, de lancer sur plusieurs pays en même temps. Également, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est un pays où on peut être rentable uniquement avec le paiement par carte bancaire. On peut rajouter PayPal parce que les gens aiment bien aussi. Mais la réalité, c'est que si vous proposez PayPal, vous allez avoir peut-être 30% des ventes qui seront générées avec PayPal. Mais sur ces 30%-là, 80% d'entre eux, s'il n'y avait pas PayPal, ils auraient payé en carte bancaire. Donc voilà, c'est un pays qui reste très intéressant. L'Espagne, c'est un pays qui est intéressant, mais attention aux sources de trafic. Si par exemple vous voulez vous lancer sur Snapchat Ads, chose que je vous déconseille aussi en tant que débutant, on ne sait jamais si vous vous lancez sur Snapchat, en Espagne il n'y a personne sur Snapchat. Même s'il y a une bonne population sur Facebook, TikTok, Instagram, sur Snap il n'y a personne. Okay, donc il faut quand même se renseigner un petit peu. Il y a un mauvais pouvoir d'achat comparé à la France, donc il faut éviter de cibler les gens qui sont jeunes. Je vous déconseille, si vous vous lancez sur du TikTok Ads, de vous lancer en Espagne. Parce que sur TikTok, on sait bien que c'est une population qui est plus jeune que sur Facebook. Et forcément, vu qu'elle est plus jeune, elle a moins d'argent. Et si en plus de ça, le pouvoir d'achat du pays il est inférieur, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc je vous déconseille. D'autant plus que vous pouvez être rentable avec Stripe, mais c'est vrai qu'il y a PayPal et le Cash on Delivery qui sont quand même beaucoup plus utilisés, et beaucoup demandés. Et c'est un pays assez spécial. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'ajouts au panier, beaucoup de personnes qui vont commencer à payer, mais qui vont pas finaliser le paiement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est une des spécificités du marché. Okay, donc c'est un pays sur lequel vous pouvez vous lancer en tant que débutant. Exactement la même chose avec l'Italie. Hein. C'est vraiment des pays qui sont très similaires, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de moyens de paiement, etc. Mais c'est des pays sur lesquels vous pouvez être rentable uniquement avec le paiement par carte bancaire. C'est largement possible. Et c'est des pays qui peuvent être intéressants, surtout qu'on sait qu'on a beaucoup d'Italiens et beaucoup d'Espagnols du coup en France. Donc si vous êtes d'origine espagnole ou d'origine italienne, que vous parlez la langue, ça peut aussi être un avantage. Moi je sais que ma grand-mère est italienne. Au début quand je me lançais en drop, je faisais beaucoup de shops en Italie, je faisais relire à la grand-mère. À l'époque il n'y avait pas les IA, donc on pouvait pas utiliser ça. Et en vrai, c'était aussi un gros atout de ne pas parler moi directement la langue, même si je la parle un petit peu, mais d'avoir quelqu'un qui la parle. Ensuite, il y a les marchés belges et suisses. Alors je vois de plus en plus de gens qui vont se lancer uniquement sur ces marchés-là. C'est pas quelque chose de bête du tout, parce que c'est des marchés qui sont certes pas énormes, mais si on compare, c'est des pays qui sont... y a un bon pouvoir d'achat, les gens ont de l'argent, même plus d'argent par exemple pour la Suisse qu'en France, et... il peut être tout à fait judicieux de lancer un shop uniquement sur ces marchés-là, surtout et d'autant plus si vous êtes suisse ou belge, parce que vous connaissez bien mieux que les Français votre pays. C'est un pays, donc, deux pays qui sont assez similaires au marché français, vous pouvez être rentable avec Stripe uniquement. En Belgique, il y a Bancontact qui est assez populaire et les gens aiment beaucoup, donc si vous avez la possibilité de l'activer, faites-le. Et attention aussi, parce que c'est vrai que depuis les nouvelles lois sur l'importation dans l'Europe, il y a pas mal de produits et de fournisseurs qui refusent de livrer en Suisse, donc renseignez-vous pour être bien sûr que vous pourrez livrer en Suisse, mais ça reste des pays qui sont intéressants, qu'on ciblait beaucoup avant avec la France, et maintenant je vois aussi des gens qui ciblent uniquement ces marchés-là, donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a tous les pays du Nord, je les ai regroupés, Suède, Danemark, Norvège, Finlande. C'est des pays qui sont petits, avec des petites audiences qui vont s'épuiser assez vite, donc vous n'allez pas faire des gros chiffres sur un seul shop, mais vous pouvez avoir plusieurs petites boutiques qui tournent bien, comme je l'ai montré juste avant avec l'exemple de mon élève. C'est bien parce que c'est des pays où le pouvoir d'achat est quand même assez élevé, donc il varie suivant les pays, mais globalement, c'est des pays où il y a de l'argent. C'est des pays qui sont, oui, moins exploités, comme je le disais, donc il y a peut-être beaucoup moins de dropshippers, mais il y a aussi beaucoup moins de population à cibler, donc forcément globalement en vrai ça reste plus ou moins la même chose en termes de concurrence, surtout qu'il y a certains experts qui sont focus sur ces marchés là. J'ai des élèves qui sont devenus des tueurs des marchés des pays du Nord, et aujourd'hui dès qu'ils voient un produit aux US, boum, ils le dupliquent directement aux US, et ça il y a des dizaines voire des centaines de dropshippers qui font ça, donc ne rêvez pas en vous disant que le correcteur de posture n'a jamais été lancé en Norvège, bien entendu que si. Ensuite, il y a le Royaume-Uni. Alors, c'est un pays qui est très intéressant. Pour moi, c'est un peu les US de l'Europe, c'est-à-dire que les gens ont de l'argent, ils sont prêts à dépenser, etc. Mais il y a quand même un peu moins de concurrents.
Les CPM sont globalement assez élevés, donc les CPM, c'est combien ça va vous coûter de cibler les gens sur Facebook Ads. Ça coûte un peu plus cher que dans d'autres pays, par exemple comme l'Espagne, l'Italie ou la France, mais c'est vrai que les gens dépensent pas mal. Le pouvoir d'achat est excellent. En plus, la livre sterling du coup est plus puissante que l'euro, donc c'est un gros avantage. Si vous tournez à 1000 pounds par jour, bah, ça vous fait 1200 € de chiffre d'affaires, donc c'est très très bien. Il y a quand même pas mal de concurrence, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont cibler, comme je le disais, le Big Four, donc Royaume-Uni, Australie, États-Unis et Canada en même temps. Et il y a moins de personnes qui vont cibler uniquement le Royaume-Uni. De la même manière que, en fait, bah, nous, quand on cible la France, on va souvent cibler Luxembourg, Suisse, Belgique. Bah, aux US, quand ils ciblent les US, ils vont souvent aussi cibler les Royaumes-Unis aussi. Bon, c'est pas la même taille le pays qui est voisin, enfin, il est pas voisin, mais le plus petit pays qui correspond et qu'on cible en même temps. Mais ça reste, voilà, c'est pour ça que c'est un pays qui est intéressant. Si vous le ciblez seul, je peux vous le conseiller en tant que débutant. Ensuite, il y a le Canada francophone, hein, c'est vraiment, on a le Canada francophone et le Canada anglophone. Ce sont deux pays complètement différents. Alors, il y a 5 ans, j'en entendais beaucoup parler parce que les gens, on ciblait beaucoup le Canada quand on ciblait France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et pourtant, c'est quand même 9 millions de personnes. Hein, c'est 2 fois plus gros que la Norvège, uniquement la partie francophone. C'est un pays où on peut être rentable uniquement avec Stripe. PayPal aussi est bien aimé, mais on peut être rentable avec Stripe uniquement. Donc, c'est un pays qui est très intéressant, souvent moins ciblé. Et maintenant, j'ai beaucoup de débutants que je fais dépasser les 1000 € par jour sur ce pays-là en priorité parce que c'est un pays qui est quand même assez simple d'utilisation pour les débutants. Par contre, attention aux frais et délais de livraison qui sont souvent plus élevés, que ce soit le tarif de la livraison ou que ce soit le temps. Donc, il faut bien rassurer le client également. Au Canada anglophone, hein, c'est plus ou moins la même chose. C'est un mélange entre Canada francophone et les UK. C'est souvent ciblé avec les UK et les US et l'Australie dans le Big Four, mais rarement seul. Donc ça peut être un pays aussi intéressant et on peut être rentable avec Stripe. Ensuite, pour finir, pour les pays du coup pour les débutants, il y a l'Australie qui peut être intéressant d'un point de vue méthode de paiement, d'un point de vue population, d'un point de vue saturation. C'est un peu un pays similaire au Canada. Pareil, il faut faire attention, comme le Canada d'ailleurs, au délai de livraison et au tarif de livraison. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un compte Business Manager dans le bon fuseau horaire. Ça, on en reparlera du coup dans la deuxième partie de la vidéo sur comment se lancer sur un marché étranger. Mais en Australie, c'est d'autant plus important que le fuseau horaire est à l'opposé du nôtre. Donc, faites attention à ça. Et également, si vous habitez en France, c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas forcément évident, sauf si vous aimez travailler que la nuit. Ça peut arriver, il y a des gens qui travaillent la journée et du coup, ils travaillent la nuit sur leur business. Mais sinon, le fuseau, c'est vrai qu'il est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je lançais pas mal avant. Aujourd'hui, un petit peu moins sur ce pays-là. Ensuite, pour les pays qui sont pour moi pas intéressants pour les débutants, il y a déjà l'Allemagne. Donc, c'est certes le marché le plus peuplé de l'Union européenne avec un excellent pouvoir d'achat, mais les gens veulent payer avec PayPal ou avec Klarna, qui est encore plus compliqué à avoir quand on débute. Mais PayPal, c'est vrai que c'est compliqué quand on débute, vous allez avoir beaucoup de litiges, vous risquez de vous faire ban le compte PayPal. Maintenant, c'est vrai que c'est possible avec Shopify Payments de se lancer en proposant PayPal via Shopify Payments. Mais voilà, quand même, les autres marchés que je vous ai présentés avant, pour moi, seront un peu plus intéressants. Mais si vous avez un petit peu d'expérience, c'est un marché qui est excellent. Ça, c'est vrai, c'est pas pour les débutants, mais ça reste un marché excellent. Parce qu'il est un peu moins concurrentiel. Alors, faut pas rêver, hein, les coûts publicitaires sont quand même assez élevés sur ce pays-là. Mais en tout cas, c'est un marché avec du pouvoir d'achat, comme je le disais, une grosse population. Donc, vous pouvez tourner pendant longtemps. Ça fait 3 mois que je tourne sur un shop. Là, j'ai aucune baisse de stats. Donc, c'est vraiment un marché qui peut être intéressant. Assez similaire, il y a les Pays-Bas. Alors, pas en termes de population, parce que c'est beaucoup moins peuplé. Mais c'est un marché avec un excellent pouvoir d'achat, donc ça, c'est pour ça que c'est un bon marché. Par contre, de la même manière, les gens payent avec PayPal beaucoup, et aussi Molly, qui est, pas Molly, pardon, iDeal, qui est une méthode de paiement que l'on peut avoir avec Molly, qui est essentielle. Les gens là-bas payent quasiment tous avec ça, et c'est assez compliqué à avoir en tant que débutant, et même en tant que pas débutant. J'ai mis, je crois, 1 an et demi avant de recevoir mes sous encaissés avec Molly, donc c'est vraiment compliqué. Je vous conseille de vraiment finaliser la création du compte si vous voulez vous lancer aux Pays-Bas avant de lancer les ads, parce que même si vous pouvez encaisser, vous ne récupérerez pas l'argent. Donc si vous devez attendre 1 an et demi à chaque fois, ça risque d'être compliqué. Par contre, c'est vraiment un bon pays, un bon taux de conversion, peu de pertes entre les ajouts au panier d'achat, vraiment un pays qui est très intéressant et sur lequel moi j'ai pas mal tourné à plusieurs reprises, et beaucoup d'élèves qui ont tourné. Ensuite, le pays, hein, le Saint Graal, les États-Unis, marché, le plus gros marché, mais forcément les marchés les plus concurrentiels. Sur Facebook Ads, vous allez avoir des coûts qui seront astronomiques par rapport aux pays européens. On parle de
coût par clic à 1,50 €, 2 € minimum, là où en France, on peut encore avoir du 30-40 centimes. Donc c'est 3 à 4 fois plus cher pour moi en publicité. Donc c'est un pays qui est surpuissant si vous avez les connaissances et la bankroll, parce que même pour le testing, ça va coûter plus cher. On le voyait tout à l'heure sur Facebook Ads Library, tout le monde était encore actif au bout d'une semaine, parce que aussi, là-bas, le testing dure plus longtemps. Mais si vous êtes rentable, le scaling, il est vraiment infini. C'est un pays où on peut être rentable uniquement avec Stripe. Je vous conseille de mettre PayPal aussi. Dans tous les cas, si vous êtes à ce moment-là et que vous allez vous lancer là-bas, c'est que vous avez de l'expérience. Donc voilà, c'est un pays qui est très très intéressant quand même. Puis surtout, c'est un pays où même si vous ne vous lancez pas, même si vous débutez, vous devez vous renseigner sur le pays. Vous devez regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas sur le pays, parce que les Américains, ils sont trop forts, hein, ils sont tout le temps en avance sur nous. Donc faut s'en inspirer et il faut prendre du coup ce qu'il y a à gratter. La Turquie, un marché que j'ai vraiment pas beaucoup testé. J'ai un shop une fois qui était rentable là-bas, mais qui a vraiment pas beaucoup chiffré. Donc c'est plus l'expérience de mon entourage. Donc on peut tourner avec Stripe. Dans tous les cas, PayPal est interdit là-bas. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Vous allez avoir des CPC qui seront très très faibles, mais la qualité du trafic est vraiment mauvaise. Donc le mieux, c'est d'avoir plein de petits shops, un peu comme les marchés du Nord, à faible budget, qui seront sûrement bien rentables. En tout cas, voilà, c'est pas un marché sur lequel ça semble être la folie. La Pologne, pareil, hein, très peu d'expérience. C'est des amis à moi qui ont tourné là-bas. Donc vous avez Stripe et vous avez aussi une moyen de paiement là-bas. Donc ça s'appelle Presley 24, qui est utile et qui est obligatoire si vous voulez tourner sur le pays. Enfin, pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Donc voilà, il y a le Portugal aussi. Pareil, un marché très peu intéressant, honnêtement. J'ai même beaucoup de potes portugais qui ont essayé de se lancer là-bas. Honnêtement, ça n'a jamais vraiment rien donné, donc je vous le déconseille, même si vous avez de l'expérience. Les Émirats Arabes Unis, par contre, ça peut être pas mal. Moi, j'avais fait de l'influx à l'époque là-bas, ça marchait plutôt bien. C'est un pays en pleine expansion pour l'e-com. Vous pouvez être rentable uniquement avec Stripe, mais c'est vrai que le cash on delivery va être beaucoup demandé. Donc, il faut s'attendre en fait à tester le produit avec Stripe et en proposant le cash on delivery, et vous annulez les commandes si vous en avez. Et petit à petit, vous allez mettre en place du cash on delivery parce qu'ils aiment vraiment bien là-bas. Dernier pays, enfin pays au pluriel, Brésil et Mexique, des pays qui sont assez similaires pour moi. C'est en plein développement pour l'e-commerce, donc il y a très peu, voire zéro concurrence là-bas. Par contre, les moyens de paiement sont très compliqués à avoir. C'est Boleto qui est obligatoire, je ne sais plus dans quel des deux pays. C'est impossible pour un débutant d'avoir ces moyens de paiement. Il faut un numéro CPF, donc le numéro CPF, c'est un numéro d'identité du pays, donc vous n'allez jamais avoir vous si vous n'êtes pas du pays. En plus, 90% des shops, en fait là-bas c'est drôle parce que c'est que des énormes shops, donc c'est que des gens avec beaucoup d'expérience qui sont là-bas. Il y a très peu de petits shops de testing et souvent en fait 90% des shops ils proposent un paiement en plusieurs fois, et ça c'est un truc, si vous voulez vous le proposer, vous allez devoir avancer la trésor sur, si par exemple les gens ils doivent payer en 3 mois, vous allez le payer 3 mois plus tard. Donc c'est vraiment compliqué. Ou alors vous allez utiliser des processeurs de paiement qui eux vous payent directement, mais vous allez avoir des coûts, des fees de 15-20%, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment un marché très compliqué. Honnêtement, je vois pas quel intérêt à aller sur ces marchés-là à l'heure actuelle, où nos marchés européens, nos marchés américains sont encore très intéressants. Donc voilà, j'y vois pas vraiment de gros avantages. Donc bien entendu, tout ça c'est mon avis qui repose sur mon expérience, et vous aussi, au fur et à mesure de votre expérience, vous allez du coup vous faire un avis sur chaque pays. Si je prends l'exemple des États-Unis, c'est un marché sur lequel jusqu'à il y a quelques années, moi ça fait 7 ans que je fais de l'e-commerce, jusqu'à il y a 3 ans, j'avais jamais réussi à être rentable là-bas, donc je faisais que dire ne vous lancez pas là-bas, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. J'ai vu un pote qui était à 180 KD là-bas, forcément je me suis dit ok, bon, c'est peut-être pas de la merde. J'ai commencé à charbonner sur le pays. En fait, tu te rends compte que c'est des pays qui sont diamétralement opposés. La manière dont tu vas tester aux US, elle a rien à voir avec le marché français. Donc, tu apprends des choses. C'est vraiment une nouvelle formation que je me suis faite, que je me suis forcé à faire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un marché, bien entendu, c'est le marché le plus intéressant au monde. Mais forcément, il faut de l'expérience. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'expérience qui va vous faire votre avis. Donc ce que je vous conseille, c'est lancez-vous et ensuite vous allez vous faire aussi votre propre expérience. Maintenant que c'est fait, on va passer aux prérequis. Donc les prérequis avant de se lancer sur un marché. Déjà bien entendu, comme je l'ai expliqué à maintes et maintes reprises, il faut proposer les bonnes méthodes de paiement. C'est essentiel. Ça va de soi, mais proposer un site dans la bonne langue, donc c'est pour ça que je me lance sur un seul marché. Si vous voulez vous lancer en Pologne, faites le site en polonais. Dans tous les cas, je vais vous expliquer après comment faire si vous n'avez pas de traducteur à disposition. Mais très important, n'essayez pas de faire les sites en anglais. C'est possible, bien entendu. J'ai déjà tourné sur ce qu'on appelle le ciblage e-packet, donc c'est tous les pays en même temps qui proposent la livraison depuis la Chine. Mais honnêtement,
c'est vraiment quelque chose que vous devez oublier en tant que débutant. Pour la traduction du coup du site, comment est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, je vous conseille de faire le site dans votre propre langue, ou alors vous partez à un concurrent. Mais souvent, en fait, faites-le dans votre langue, ça va pas vous prendre vraiment beaucoup de temps de le traduire après. Et au moins, vous allez bien mettre les bonnes images au bon endroit avec ci, avec ça, et vous n'allez pas galérer, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Ensuite, vous allez aller dans le thème Shopify. Pour ça, vous allez changer la langue. Donc c'est très simple, hein, vous allez dans les réglages, ensuite vous allez dans langue juste ici, et ici du coup vous faites modifier la langue par défaut et vous changez la langue en n'oubliant pas, par exemple si je mets anglais, d'enregistrer. Une fois que vous avez changé la langue, vous allez traduire tous les contenus de la boutique avec DeepL. Au début, ça suffit largement. Et ce que je vous conseille de faire une fois que c'est traduit, c'est d'aller sur votre boutique, vous prenez des screens de chaque section, vous la mettez sur ChatGPT et vous lui dites « Regarde le texte et regarde l'image ou le GIF si on a associé. Est-ce que tu peux me dire s'il n'y a pas de faute, si tu peux reformuler des choses, etc. » Comme ça, en fait, ChatGPT va vraiment corriger votre site. Ça suffit largement pour se lancer. Et si vous êtes rentable, à ce moment-là, dans ce cas-là, si vous avez déjà fait pas mal de bénéfices, vous pouvez vous permettre de payer quelqu'un qui va simplement relire votre site. Pour ça, vous avez Upwork, Fiverr, Malt, plein d'endroits différents. Et du coup, ce natif-là, en fait, il va simplement faire une repasse, une relecture. Et ça va quasiment rien vous coûter. En fait, ça va vous coûter 50, 60 balles. Pourquoi je ne le fais pas à chaque fois? Parce qu'en fait, ça coûte quasiment rien. Parce que ça me demande beaucoup de temps. Tandis qu'aujourd'hui, vraiment, avec les IA comme ChatGPT, la relecture, elle est très bien faite déjà. Et souvent, il reste très peu de fautes. Ensuite, après avoir traduit le site, forcément, il faut mettre du coup le site dans la bonne devise et la devise dans le bon format. Donc ça, pareil, on retourne sur les réglages. On va aller dans les réglages générales. Ici, on peut changer donc la devise. Changer la devise. Donc là, je peux mettre en euros, en livres, en dollars ou n'importe quoi. Et pour changer le format, alors le format, c'est quoi? En gros, actuellement, si je vais sur ma boutique et que je regarde le prix, vous voyez là, le signe euro, il est avant et après, il y a le signe euro. En fait, ça se fait beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a le signe dollar et là, il y a USD pour préciser que c'est bien dollar américain et pas dollar canadien ou autre. Donc nous, on n'a pas besoin de ça en France. Donc je vais aller dans les paramètres, je retourne en général. Là, je vais cliquer sur les 3 petits points. Je vais faire changer le formatage de la devise. Et là, je vais mettre du coup mon signe euro juste après. C'est vraiment un détail, c'est pas ça qui va faire que vous allez être rentable ou non. Mais c'est ce genre de petites choses que si vous ne connaissez pas le pays, vous ne pouvez pas le maîtriser. Nous, en vrai, en France, on sait que c'est toujours comme ça. Donc voilà, et ensuite on clique bien sur enregistrer. Et maintenant, si je retourne ici et j'actualise, le signe euro s'est bien mis juste après le nom. Ensuite, il faut bien mettre la bonne time zone sur Shopify et sur le compte publicitaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est pas très grave si par exemple vous lancez au UK et que vous êtes en time zone française, ok, parce qu'il n'y a quasiment pas de différence. Mais si vous voulez vous lancer aux États-Unis et vous êtes en France, dans ce cas-là, il faut changer la time zone, il faut faire un compte publicitaire avec la bonne time zone. C'est important parce que sinon, le logiciel Facebook Ads, TikTok Ads ou n'importe lequel va dépenser de la mauvaise des manières et les résultats vont s'optimiser beaucoup moins rapidement. Ensuite, vous allez du coup devoir faire toutes les modifications nécessaires sur la boutique. Donc ça, comme j'ai dit, l'ajout des bons moyens de paiement, changer la langue du thème, mettre à jour les méthodes d'expédition. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de gens qui oublient. Ils activent le marché, comme je vais vous montrer juste après, mais ils oublient d'aller du coup dans les réglages, d'aller dans expédition et livraison, d'aller dans gérer les tarifs d'expédition et de bien mettre une méthode d'expédition pour les autres marchés. Parce que là, aujourd'hui, oui, les gens, ils peuvent payer, mais c'est 29 €. Donc, on change le tarif et on met bien le bon tarif. Et pour terminer, on active le marché. Donc pour ça, on va dans l'onglet marché. C'est quelque chose de nouveau. Moi, à chaque fois, j'oublie, ça me sort de la tête parce qu'il y a des années, c'était pas comme ça. Mais voilà, maintenant, il faut toujours le faire. Donc, il faut ajouter un marché. Vous sélectionnez les marchés, vous faites ajouter un marché et ensuite vous allez dans le marché et vous cliquez sur activer. Donc voilà, c'est assez simple, mais il ne faut pas l'oublier. Également, trouver un produit et lancer un produit qui est adapté au marché à ses contraintes. Comme je vous ai dit, c'est débile de lancer des bas de contention en France alors que c'est remboursé par la Sécu. Donc il faut vraiment comprendre le marché. Et forcément, pour les publicités, comment est-ce qu'on fait? Alors, 2 possibilités. Soit vous allez réutiliser, et ce que je vous conseille pour le testing, les créatifs de vos concurrents pour le testing. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit Minea, soit directement l'Ad Library. C'est avec Minea, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si je vais du coup sur Minea, que je tape juste Compression Socks, en fait, je vais avoir plein de publicités dans la langue du pays que je vais pouvoir réutiliser. Je peux voir depuis quand elles tournent, donc je peux lancer par exemple les publicités sur lesquelles il y a eu le plus de dépenses publicitaires. Là, il y a 5 000 € qui a été dépensé sur celle-là. Forcément, c'est qu'elle marche. Elle, 250 €, forcément, elle, 3 000 €, forcément, c'est qu'elle marche. Okay, et si je veux me lancer en France, je peux faire la même chose. Je vais taper donc cette fois chaussettes de compression.
Et là, pareil, je vais avoir du coup mes résultats avec toutes mes publicités sur lesquelles il y a eu aussi beaucoup de dépenses. 25 000 € dépensés, 25 000, 24 000, 16 000, 15 000. Donc c'est forcément que les publicités elles sont intéressantes. Donc au début, franchement, c'est ce que je vous conseille. Vous tapez juste le mot-clé du coup dans le pays, dans la langue du pays sur laquelle vous allez vous lancer. Vous allez voir 99,9% du temps, vous ne serez pas le premier à le tester. Donc vous ne serez pas le premier à faire des créatifs. D'ailleurs, pour ceux qui veulent utiliser Minea, vous avez mon code BAT30 qui s'affiche juste ici. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et comme ça, vous pourrez utiliser l'application avec 30% de réduction. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les intelligences artificielles pour cloner vos propres voix dans le pays en question. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment des contenus de bonne qualité et qui vous appartiennent si vous voulez faire du coup vos propres créatifs. Moi, je le fais en général en un second temps. Je teste avec les créatifs des autres et ensuite je fais mes propres créatifs pour avoir la meilleure voix possible. Ce que je vous conseille, c'est de cloner votre propre voix, donc de créer votre propre voix dans n'importe quelle langue. Pour ça, je vais prendre le texte ici par exemple pour faire un exemple en allemand. Si je veux cloner une voix en allemand, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur TikTok. Je vais taper dans la barre de recherche juste ici, donc là je l'avais fait en anglais, je vais taper soit speaking in front of camera, donc personne qui parle devant la caméra, comme ça je vais pouvoir réutiliser la voix, soit je vais mettre, par exemple ça je le mets en allemand, et là du coup je vais avoir plein de vidéos de personnes qui parlent. Il n'y a pas de musique et du coup ça je vais pouvoir le réutiliser pour cloner ma propre voix. Si vous ne savez pas comment faire, du coup il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous expliquent comment cloner de A à Z une voix pour qu'elle vous appartienne et qu'on puisse pas vous le reprocher. Donc je vous conseille de faire ça, comme ça vous aurez vraiment des créatifs de très bonne qualité et avec une bonne voix off. Et pour le script pareil, c'est vraiment comme le site, on va aller sur DeepL, on va faire du coup le texte, faire le script, le mettre sur ChatGPT pour le faire relire et vous allez voir que le résultat sera très bon. Il est d'ailleurs possible, et ça c'est vrai que je le faisais pas du tout avant, mais si vous voulez vous lancer sur un pays étranger, vous pouvez réutiliser du contenu en anglais sous-titré dans la langue de votre pays. Donc pour ça, par exemple, soit vous trouvez une vidéo déjà qui est sous-titrée, soit pour les sous-titres, vous pouvez utiliser des applications, même CapCut par exemple, gratuitement. Vous pouvez générer les sous-titres, c'est un vrai gain de temps et ça marche très bien. J'ai eu de très bons résultats, même en France, alors que souvent les Français, nous on déteste le contenu en anglais, ça marche jamais. Par exemple, tu peux cibler l'Allemagne avec un site en anglais, ça peut fonctionner, même si c'est mieux, comme je le disais, de le faire dans la langue du pays. Mais en France, vraiment, nous on est nul, zéro en anglais. Et pourtant, j'ai vraiment réussi plusieurs fois et j'arrive encore aujourd'hui à tourner avec des créatifs en anglais ou en allemand, sous-titrés en français. Donc ça peut aussi être une bonne alternative si vous voulez gagner du temps. Donc concrètement, se lancer à l'étranger en réalité, c'est pas forcément plus compliqué, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais c'est pas interdit non plus. C'est vraiment vous, comme vous le sentez à l'heure actuelle, quand vous voulez vous lancer. Et en fait, aujourd'hui, avec les IA, les logiciels de traduction qui sont ultra puissants, en fait, se lancer dans un pays étranger, c'est vraiment la même chose que si vous vous lanciez dans le marché français. Comme je vous ai expliqué, moi, il y a quelques années, j'étais obligé le soir avant de lancer ma boutique de le faire relire à ma grand-mère, machin, en italien. Aujourd'hui, non. Avec les IA, avec DeepL plus les IA qui vont repasser derrière vous, c'est largement suffisant et ça vous permet de lancer votre boutique vraiment de la même manière que si vous lanciez sur le marché français. Mais juste, si je dois terminer sur une chose, c'est retenez bien, n'essayez pas tous les pays, comme n'essayez pas toutes les sources de trafic. Concentrez-vous sur une source de trafic, un pays. Une fois que vous faites de l'argent sur le pays, vous pouvez tester sur le même produit d'autres pays. Et une fois que vous faites de l'argent partout, vous pouvez aussi tester d'autres sources de trafic. Et c'est comme ça que votre lancement doit s'articuler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous lancer en e-commerce, je vous ai mis juste en dessous une vidéo, le guide ultime en tant que débutant pour passer de 0 à 1 000 € par jour en moins de 3 mois. Vous avez le lien juste en dessous. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!